Dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler mon monteur IA qui monte l'intégralité de mes vidéos depuis maintenant plus d'un mois, sur simple commande vocale, et il me fait tout de A à Z, les inserts de texte comme tu peux le voir sur cette intro. D'ailleurs on va la monter ensemble entièrement avec mon process, les effets sonores, les sous-titres, les textes animés, le motion design. Il est même capable d'aller chercher lui-même sur Google les éléments dont il a besoin pour mes montages et me les intégrer sur simple commande vocale. Ce que tu vas découvrir dans quelques instants défie tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur le montage généré par intelligence artificielle, et ta vision de la création de contenu va radicalement changer après cette vidéo. J'ai déjà publié une première partie qui présentait le concept. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se retrouver directement sur mon ordinateur et je vais te montrer le process étape par étape, du tournage de la vidéo jusqu'au rendu final, et tu vas voir, c'est bluffant. Que tu sois coach, créateur de contenu, thérapeute ou que tu proposes des services de montage vidéo à tes clients, ce que je vais te partager va te retourner le cerveau et te faire gagner des heures et des heures de temps, te faire économiser des dizaines de milliers d'euros ou même t'en rapporter des dizaines de milliers si tu es dans les métiers de la création de contenu. Et reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que j'ai un gros cadeau pour les personnes qui resteront jusqu'à la fin. On se retrouve dès maintenant sur mon ordinateur pour la présentation de mon agent IA. La première étape va être de me rendre sur mon logiciel de montage vidéo. Tu t'y attendais certainement pas et tu te dis Benoît, tu te fous de moi, tu m'as dit que c'était totalement automatique. Il y a une seule étape que tu dois faire et je vais t'expliquer pourquoi c'est très important juste après pour la suite du montage. Donc tu vas te rendre sur Adobe Premiere Pro par exemple. Je vais prendre la vidéo que je viens de tourner, à savoir l'introduction de cette vidéo, et je vais la glisser sur mon logiciel de montage vidéo. Je peux la renommer, on va la nommer intro et on va tout simplement faire un clic droit dessus, nouvelle séquence à partir de l'élément, et ce que je vais faire ensuite c'est que je vais aller dans Fenêtre, Extension, AutoCut. Donc pour ça, il va falloir simplement que tu ailles sur le lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras trouver le lien de AutoCut. C'est un logiciel de montage vidéo qui me permet de faire les cuts en automatique au moment où je me reprends pour tout simplement dynamiser la vidéo et surtout le plus important pour avoir un fichier XML qui est capital pour la suite du montage vidéo qu'on va utiliser dans notre intelligence artificielle. Je choisis bien évidemment la première option, AutoCut silence. On va prendre la séquence entière, on va valider la sélection. On peut calculer par IA, moi je ne vais pas le faire puisqu'en général il est plutôt bien défini de base. On va choisir un rythme nerveux et on va cliquer sur couper et supprimer les silences, et là ça va se faire en automatique comme tu peux le voir directement sur l'ordinateur. Ensuite la prochaine étape va être tout simplement d'aller vérifier si tout a été fait correctement au niveau des cuts. En fait c'est très simple, tu as juste à regarder ta vidéo comme ceci. Dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler mon monteur IA qui monte l'intégralité de mes vidéos depuis maintenant plus d'un mois sur simple commande vocale. Donc là je me suis repris, j'ai juste à supprimer ce passage qu'il n'a pas supprimé. Sur simple commande vocale, et il me fait tout de A à Z. Les inserts de texte comme tu peux le voir sur cette intro. D'ailleurs on va la monter ensemble entièrement avec le process, les effets sonores, les sous-titres, les textes animés, le motion design. Tu vois, là par exemple, je supprime. Donc je vais faire ça rapidement, ça me prend 3 ou 4 minutes et on se retrouve juste après. J'ai terminé de nettoyer mon fichier. Je vais aller sur un autre projet. Je vais copier-coller la colorimétrie pour tout simplement appliquer une colorimétrie de base sur ma vidéo. Voilà, comme ça je peux augmenter tout simplement la taille et je vais aller voir directement ici si je peux pas un petit peu modifier certaines choses. Hop, là ici on va voir l'intensité de la température, c'est peut-être un petit peu trop élevé. On laisse comme ça et ensuite je clique sur exporter la vidéo et je vais la mettre dans un dossier spécifique. Donc là mon dossier je peux tout simplement le nommer intro, on va dire allez intro montage IA tout simplement. Je clique sur enregistrer et je clique sur exporter. On se retrouve juste après l'export. Maintenant que ma vidéo a été exportée, il y a une dernière étape super importante. Je vais dans fichier, je vais sur exportation, XML, Final Cut Pro. Je vais chercher dans mes documents directement le dossier du montage vidéo que je viens de faire, intro montage IA, enregistré, et je clique ensuite sur OK. Là, tout est dans mon dossier. Il me suffit maintenant d'ouvrir une fenêtre terminale et le plus gros du projet arrive et tu vas voir, ça va te retourner le cerveau. Je vais ouvrir mes notes, là où j'ai toutes mes indications. Je vais aller directement dans mon dossier privé. Je viens copier une première commande, je viens la coller dans mon terminal comme ceci, et ça me permet d'ouvrir Claude Code directement sur mon terminal. Tu vois, c'est très simple. Ensuite, en faisant CTRL-T, je viens ouvrir une nouvelle fenêtre et je viens tout simplement chercher directement la commande pour ouvrir
mon Remotion, donc mon dashboard Remotion où je vais voir toutes mes vidéos. Et là, tu vas voir, c'est assez intéressant. Sur Google Chrome, ça va automatiquement ouvrir toutes tes compositions qui sont dans ton projet. Et là, tu vas voir eh bien, tes vidéos que tu as montées auparavant. Alors attention, ici, ce n'est pas une timeline dans le sens où tu ne pourras pas déplacer les éléments manuellement, mais tu peux le faire sur simple commande vocale. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Et en plus, quand tu préconfigures eh bien, les éléments avant ton montage vidéo, eh ça se fait automatiquement. Donc, pas de panique à ce sujet. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire quoi? Ça va être de nouveau d'aller dans mon terminal, d'aller sur mon prompt de base que je trouve ici. Donc, c'est un prompt que je lui envoie. Je lui dis bien évidemment de suivre les instructions du claude.md. C'est tout simplement un fichier qu'on met en racine du projet. Ça veut dire que à chaque fois que je vais faire un montage vidéo, il va eh bien, relire ce claude.md. Il va relire les indications que je lui ai données, les codes couleurs, les choses à ne pas faire, les choses à faire absolument. Et ça me permet d'avoir une base bien propre. Et en plus de ça, ce que je mets dans mon prompt, c'est que je lui donne une composition d'exemple. Alors une composition, c'est quoi? C'est directement ici. Tu peux voir les compositions sur Remotion. C'est tout simplement mes projets. J'ai fait des projets vidéo, j'ai fait des itérations, j'ai fait des corrections. Et du coup, j'ai un projet qui me plaît et je peux lui dire de se baser là-dessus pour la prochaine vidéo. C'est ça qui est juste génial. Ça permet d'avoir des templates en quelque sorte. Mais bien évidemment, tu peux tous les adapter à ta sauce et c'est ça qui est génial. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais copier tout ça. Tout simplement, je vais copier ici, CTRL-C, je vais sur Claude, CTRL-V et je vais lui donner eh bien, mon dossier que j'ai fait juste avant. Donc mon dossier qui se trouve dans Documents, Benoît envoie. Et là, je vois Intro, Montage IA. Je vais copier le lien du dossier et je vais lui dire… Alors, ce que je vais faire d'abord en premier lieu, je ne l'ai pas fait avant, c'est que je vais ouvrir Whisper. Donc Whisper, c'est quoi? Je t'en ai déjà parlé. C'est un outil qui te permet de commander sur simple commande vocale. En fait, tu racontes ton truc et le truc dicte tout simplement ce que tu dis, hein, comme si tu parlais à un pote, comme un WhatsApp. C'est vraiment génial, ça te fait gagner énormément de temps. Voici le lien du dossier de la vidéo. Alors, bien évidemment, il y a le truc qui s'ouvre. Est-ce que tu pourrais monter cette vidéo? Alors par contre, tu fais très attention à bien me placer systématiquement. À chaque fois, tu me fais l'erreur. Les inserts de mots importants dans la vidéo en fonction des timestamps, donc des codes, des mots-clés que je partage dans la vidéo pour vraiment que ce soit calé pile poil comme il faut. Là, j'ai dit un truc qui est vraiment assez basique, hein. Je n'ai pas été très précis, je me suis un petit peu paumé. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire tout ça juste après. Mais ça me permet bien de donner aussi des indications avant le montage de la vidéo pour qu'ils comprennent bien ce que je veux. Ensuite, CTRL-V, je colle le lien tout simplement du dossier de la vidéo. Et ensuite, j'envoie simplement, je clique sur Entrée, j'envoie la commande. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va me faire complètement la vidéo. Donc ce qu'il me reste à faire là maintenant, c'est simplement de me poser, de couper cette vidéo, d'aller boire un café et on se retrouve juste après pour voir ce qu'il a fait. Et là, tu vas voir, ça va devenir hyper intéressant parce qu'on va pouvoir modifier directement certaines choses et je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il a fait. Juste avant, rapidement pour que tu comprennes le process, là ce qu'il va me faire, c'est qu'il va aller directement sur mon ordinateur utiliser un outil qui s'appelle Whisper. Donc c'est un petit peu le même principe hein, que ça en fait. C'est un truc qui va automatiquement transcrire ta vidéo mot pour mot, ce qui est très intéressant. Ensuite, il va lire le fichier XML. Pourquoi il va lire le fichier XML? Parce qu'il va comprendre exactement où sont les cuts. Il va pouvoir me caler les zooms en fonction de ça. Il va également pouvoir me caler les sous-titres en fonction de ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-titres qui vont chevaucher les cuts. Ça peut rendre tout de suite dégueulasse, tu vois, quand tu as les cuts et qui se superposent avec les sous-titres, c'est pas beau, c'est pas fluide, etc. Et quand tu as par exemple un zoom qui passe au-dessus de deux cuts, c'est pas fluide. Donc là, il va pouvoir aussi bien séquencer toute la vidéo, avoir bien des parties de la vidéo pour pouvoir ajouter les éléments. Donc on va le laisser travailler, il va aller lui-même mettre les sous-titres. Il va aller aussi chercher les inserts de texte importants. Il va aller chercher en fonction du contexte les inserts vidéo. Là, je lui ai dit d'en mettre. Après, on verra si c'est bon, si c'est pas bon. On peut lui demander de corriger, pas de panique. Il va aussi me chercher les effets sonores. Il va tout faire et on se retrouve juste après. Allez, ciao. Le copain a terminé de bosser pendant que je faisais autre chose. On va voir ce qu'il m'a pondu. Donc là, ici, je vois, il m'a fait un petit récapitulatif de tout ce qu'il a fait. Ensuite, je peux voir directement dans la prévisualisation ici, Intro Montage IA, c'est la nouvelle composition qu'il m'a créée et je vois qu'il m'a tout créé de A à Z. Donc on va lancer la vidéo pour voir ce qu'il a proposé en première instance. Dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler mon monteur IA qui monte. Donc tu vois ici, il m'a fait un petit insert de texte sympa, mais là, pour moi, il n'a pas suivi les recommandations que je lui ai données, j'ai pas été très précis.
Et en plus, dans le cloud.md, eh bien, je ne l'ai pas mis à jour depuis un certain temps. C'est pour ça qu'il me fait des erreurs. Ça, c'est un truc sur lequel je perds encore du temps. Il faudra que je complète mon cloud.md. Mais ce que je peux faire, là, ici, je vois que Monteur IA, l'insert, tu vois, enfin, la transition qui arrive juste avant, c'est beaucoup trop violent. J'aime pas trop et je vais lui demander de l'enlever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici, eh bien, enfoncer ma touche FN et je vais lui dire, par exemple, sur le premier insert de texte, il y a un petit souci, et d'ailleurs tu pourras modifier sur tous les inserts de texte, il y a un effet de shake effect sur l'animation d'entrée, c'est beaucoup trop violent, il faut que tu me l'enlèves. Et j'aimerais vraiment que tu mettes tous les textes importants sur une seule et même ligne, comme sur la composition d'exemple que je t'ai donné, et que tu me mettes exactement le même effet d'apparition de texte comme sur la composition d'exemple, c'est hyper important. Et ça, tu me l'appliques sur tous les inserts de texte importants, tu vois, qui apparaissent en plein écran. Ensuite, j'ai juste à envoyer ce que je lui ai dit, tu vois, c'est très simple. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler en arrière-plan, il va commencer eh bien, à monter mon truc, hein, à faire les corrections comme je lui ai demandé, et moi je peux continuer à voir ce qu'il m'a fait. Mon monteur IA qui monte l'intégralité de mes vidéos depuis maintenant plus d'un mois, sur simple commande vocale, et il me fait tout de A à Z, les inserts de texte, comme tu peux le voir sur cette intro. D'ailleurs, on va la monter ensemble entièrement. Donc tu vois, il m'a aussi ajouté des effets de zoom. Alors c'est assez dynamique, c'est assez sympa, mais moi, j'ai un petit détail à lui apporter que je lui ai pas apporté au début dans le premier. Bien évidemment, dans les tournages, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Mais c'est pas grave, il peut quand même bosser à côté. Le calme est un peu revenu. Ce que je disais, c'est que quelquefois, les effets de zoom ne sont pas vraiment synchronisés avec les moments importants, etc. Quelquefois, c'est un petit peu brouillon. Et je peux appuyer eh bien, mes propos par des effets de zoom en lui demandant d'appuyer les propos. En fait, c'est très simple, hein, j'ai juste à lui demander est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour les effets de zoom, me les mettre de telle sorte à appuyer les propos en comprenant exactement le contexte de la vidéo pour zoomer sur les mots importants, etc. de manière ultra fluide. Et c'est vraiment hyper important que tu fasses ça correctement. Il me suffit de cliquer sur Entrée et là, il va automatiquement faire les modifications. Moi, je vais aller regarder déjà s'il nous a modifié les inserts de texte importants. On va voir ça. Voilà, tout à fait. Il nous a modifié ça. Je vais te dévoiler. Alors, ce qui est très intéressant, tu vois, dans ce type de montage vidéo, c'est qu'il va pouvoir modifier tous les éléments en même temps. Là où un monteur classique va devoir aller chercher chaque insert, si par exemple il a un retour client, ça c'est un truc que j'ai déjà fait avec des clients, je suis en train de l'implémenter pour des clients. Si un client me demande de faire des modifications, alors on ne touche pas au micro, merci. Si le client demande de faire des modifications, eh bien je peux envoyer directement ce que le client m'a demandé et je lui copie-colle littéralement eh bien, le retour client et lui va me faire les modifications. Par exemple, si sur un insert de texte spécifique, la couleur n'est pas la bonne, etc. Il va tous les modifier en même temps. Donc là, par exemple, on va voir les autres. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Voilà, par exemple ici, instant défie tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur le montage généré par... Bon, tu vois là, bon, au niveau de l'insert de texte, c'est bien, c'est assez basique, mais ça ne me suffit pas. Moi, ce que je pourrais lui demander, c'est de m'ajouter par exemple des emojis. Est-ce que tu pourrais appuyer les propos des inserts de texte importants par des emojis que tu vas animer toi-même? Alors, ne me mets pas d'emojis animé de base ou de gif parce que ça va me faire planter le Remotion. Ouais, juste petite parenthèse par rapport à ça, quelquefois ça fait planter le truc quand on met trop d'éléments animés. Donc surtout pour les emojis animés, je sais pas pourquoi, il faudrait que je trouve une solution, mais bon, quelquefois il les anime bien, donc il va faire des effets de pulse dessus, donc c'est plutôt cool. Tu peux mettre des effets de pulse dessus pour que ça rende le tout un petit peu plus dynamique sur les emojis. Tu peux lui envoyer les modifications au fur et à mesure et il va les faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre de nouveau à la partie du montage qu'on était en train de vérifier pour voir ce qu'il nous a ajouté. Sur simple commande vocale et il me fait tout. Donc là, je vois par exemple ici, commande vocale, si ça me plaît pas. Ok, le graphique animé ne me plaît pas, je voudrais un truc un petit peu plus avancé. Donc ce que je peux faire, c'est au lieu de m'embêter de lui dire à 9 machin, je sais pas quoi, il faut modifier l'insert graphique, je fais un CTRL-C du timecode ici. Je viens directement ici et bien dans mon terminal et je lui dis... À cet endroit-là, j'aimerais vraiment que tu modifies l'insert graphique, il n'est pas assez avancé, j'aimerais un truc beaucoup plus visuel qui prenne tout l'écran, où on voit vraiment un espèce de schéma, tu vois, qui montre l'automatisation et qui montre le potentiel du truc, tu vois. Et du coup, tu peux me faire ça vraiment très proprement et très visible et très lisible. Ensuite, je lui colle directement eh bien, le code de l'endroit où je veux faire les modifications et je clique sur Entrée. Tu vois, ce qui est vraiment incroyable, c'est que juste avant, j'avais ma fille dans les bras et je pouvais quand même eh bien, lui dicter quoi faire, je pouvais quand même travailler pour eh bien,
bien, lui demander de faire des modifications, alors qu'avec un logiciel de montage vidéo, ça aurait été complètement impossible, étant donné que quand tu es sur un logiciel, tu es en train de taper sur ton clavier, sur ta timeline, et avec un gosse dans les bras, c'est pas vraiment pratique. Crois-moi, j'ai déjà essayé, et si tu as un enfant et que tu es monteur vidéo, tu sais exactement de quoi je parle. Du coup, il m'a fait quelques modifications, on va aller voir ça très rapidement, directement sur le projet. Donc sur le projet, il m'a fait des modifications sur ce schéma-là que je lui ai demandé de modifier. Donc tout de A à Z, il m'a fait un schéma beaucoup plus sympa, plein écran, commande vocale, et il me fait tout. Alors moi, j'aime pas trop les effets d'insert, là, comment ça arrive, ça fait un petit peu trop cheap, tu vois. Je pourrais lui demander, allez, on va lui demander… Est-ce que pour quand les éléments arrivent, tu vois, les cartes là qui arrivent au fur et à mesure sur le graphe, la full screen que tu m'as ajouté, est-ce que tu peux rendre l'effet d'apparition beaucoup plus fluide, tu vois? Là, ça fait un petit peu trop saccadé, ça pousse à chaque fois les éléments sur le côté, j'aime pas trop ça, j'aimerais que ce soit beaucoup plus fluide, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi je lui demande s'il te plaît, on s'en fout, on n'a pas besoin d'être poli, c'est une intelligence artificielle, il ne va pas gueuler, mais je le fais à chaque fois. C'est un peu bizarre, je sais. Bon, ensuite, on va regarder le reste. Je ne vais pas tout regarder avec toi, je ne vais pas tout monter avec toi. Parce que le but, c'est vraiment pas forcément de passer le max de temps dessus. En règle générale, juste pour te donner un ordre de grandeur sur une vidéo TikTok, Instagram de 1 minute 15 à 1 minute 30, je passe à peu près 10 minutes grand maximum à faire des itérations pour lui dire quoi faire. Et quelquefois, ça m'arrive de le faire en seulement 2 itérations. 2 fois, je lui demande de corriger des trucs et ensuite c'est plié, je fais le rendu. Et ça me permet de gagner énormément de temps et surtout d'upgrade ma qualité visuelle, la qualité de mes vidéos. Je fais du montage dynamique sans avoir besoin finalement d'en faire puisque c'est l'intelligence artificielle qui va le faire à ma place. Maintenant, j'aimerais juste savoir ce qu'il m'a fait sur les effets de zoom, voir s'il a compris ce que je lui disais. Dans les minutes qui suivent, je vais te dévoiler mon monteur IA qui monte l'intégralité de mes vidéos depuis maintenant plus d'1 mois. Sur simple commande vocale. Donc là, il m'a mis un effet de zoom sur simple commande vocale. Quand je commence à le dire, c'est plutôt sympa. Bon, c'est coupé par l'insert graphique qui arrive juste après, mais c'est quand même sympa. Et d'ailleurs, je crois qu'il me l'a modifié si je dis pas de bêtises. Voilà. Commande vocale. Et il me fait tout. Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus fluide l'effet d'apparition. C'est sympa. On laisse comme ça. C'est plutôt pas mal. A à Z. Les inserts de texte, comme tu peux le voir sur cette intro. D'ailleurs, on va la monter ensemble entièrement avec mon process. Les effets sonores, les sous-titres, les textes animés, le motion design. Il est même capable d'aller chercher lui-même sur Google les éléments dont il a besoin pour mes montages. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire ici, vu que je suis en train de le dire, on va ajouter un insert qui va chercher sur Google. Donc pour ça, c'est très simple. Je peux simplement aller lui demander, et si tu te posais la question de pourquoi il y avait ce genre d'image dans l'introduction, c'est pour ça, c'est parce qu'on a fait le test dans le montage vidéo. Je vais aller lui demander de chercher quelque chose de spécifique. Donc… est-ce que tu peux, quand je dis aller chercher sur Google dans la composition, aller me chercher directement sur Google une image d'un chat, un mème de chat marrant, tu fais une capture d'écran et tu me l'insères de façon très stylisée sur la composition au moment où je le dis, tu me le fais apparaître par la droite de l'écran, mais ça peut vraiment être sympa et tu me fais… peut-être un contour sympa autour de l'image où tu mets un effet de profondeur à l'arrière-plan pour simuler une ombre portée. Tu fais un truc sympa quoi. Bon, j'espère qu'il va comprendre parce que là, le truc de transcription, il n'a pas trop bien dicté. On va voir vraiment s'il comprend. On clique sur Entrée et on va voir ce qu'il va me proposer. On va continuer à regarder les zooms, ce qu'il m'a fait. Les intégrer sur simple commande vocale. Ce que tu vas découvrir dans quelques instants défie tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur le montage généré par intelligence artificielle. Et ta vision de la création de contenu va radicalement changer après cette vidéo. J'ai déjà publié une première partie qui présentait le concept. Maintenant, Alors, ce que je peux faire ici, quand je dis j'ai déjà publié une première partie qui présentait le concept, ça c'est très intéressant. Alors, on va lui demander ça. À un moment donné dans la composition, je dis j'ai publié une première partie, j'ai déjà publié une première partie. Est-ce que tu peux à ce moment précis me mettre un player YouTube avec à l'intérieur la capture d'écran de la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube Benoît Leutner. Tu peux aller la trouver directement sur YouTube. Tu me fais la capture d'écran et tu me l'intègres directement dans le player vidéo. Alors ça, ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il est totalement capable de le faire. Pendant que je suis en train de te parler, il est directement sur l'ordinateur, enfin sur Google, en train d'aller chercher sur ma chaîne YouTube Benoît Leutner. Alors, je vais juste voir s'il a bien regardé, enfin s'il a bien écrit Benoît Leutner. Ouais, c'est parfait. Il va chercher ma chaîne YouTube, il va regarder la dernière vidéo et il va tout me mettre comme je lui demande. C'est juste incroyable. Ensuite, peut-être que tu te poses la question, oui, mais Benoît, si j'ai envie de mettre des éléments personnalisés, en fait, c'est extrêmement simple. Si par exemple, je veux mettre un effet de transition sympa, je peux aller sur Epidemic Sound. Je peux aller chercher directement sur effet sonore. On dit que je veux un effet, je sais pas, un effet whoosh, allez, comme ceci.
un effet swoosh. Voilà, on va dire au moment où, au moment où les inserts de texte importants apparaissent, je vais télécharger et tu vas voir, il y a un truc qui est vraiment génial et qui va vraiment, ça va vraiment te choquer, les possibilités de cet outil. Alors moi, je suis bluffé parce que c'est un truc qui est nouveau pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, ça m'a fasciné. Je vais télécharger mon truc. Je vais copier tout simplement ça. Hop, je vais copier ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire… Au moment des inserts de texte importants, j'aimerais que tu me mettes, quand le texte apparaît pour l'animation d'entrée du texte, eh bien tu me mets cet effet sonore s'il te plaît. Et il va me le mettre automatiquement, donc je peux lui dire de mettre n'importe quel élément, finalement j'ai juste à le copier et il va me le mettre dans un dossier public. Je t'expliquerai plus en détail, je vais faire une formation complète là-dessus et c'est là où je vais en venir à la fin de la vidéo, mais reste jusqu'au bout pour être averti en temps et en heure. Mais du coup là il est en train de me faire tout ça bien en profondeur. Donc là apparemment il a cherché, alors je vais voir s'il m'a fait l'insert de ma vidéo là. Alors là, c'est en temps réel finalement, tu peux voir les modifications qu'il fait en temps réel. Alors qu'est-ce qu'on lui avait demandé? On lui avait demandé un chat tout simplement qui apparaît. Donc là, il m'a fait apparaître un chat, on peut regarder en plein écran ce que ça donne. Funny Cat Meme, Google, voilà tout simplement. Donc hop, c'est marrant, on rigole. Je peux lui demander d'augmenter la taille du chat, éventuellement. Je peux lui demander de me faire un effet de flou quand ça apparaît, un effet de zoom sur la vidéo quand ça apparaît. Je peux lui demander tout ce que je veux en fait finalement. Donc ça, on va le laisser comme ça, on va regarder de nouveau. Lui-même sur Google les éléments dont il a besoin pour mémoriser. C'est sympa, voilà. Alors, est-ce qu'il m'a ajouté maintenant mon… Alors hop. Intelligence artificielle et ta vision de la création. Regardez. J'ai déjà publié une première partie qui présentait le concept. Maintenant, on va passer à la partie qui présente. Parfait, c'est nickel. Il m'a ajouté la vidéo. J'ai déjà publié une première… Donc là, il m'a ajouté tout simplement cette vidéo que j'ai publiée. C'est exactement la vidéo que j'ai publiée. C'est exactement le titre que j'ai utilisé. C'est vraiment génial. Alors, l'apparition, voilà, elle est simple, basique. Je pourrais lui demander de faire apparaître de n'importe où. On va pas trop se compliquer la tâche ici. On peut lui demander aussi de faire un effet, je sais pas si je veux mettre un effet de contour néon autour de mon player vidéo. Whisper ne fonctionnait plus. J'ai dû le redémarrer, mais je vais lui demander… Est-ce que sur le player YouTube, tu peux m'ajouter tout le long du player, tout autour du player, un léger effet de néon, alors un effet de néon très intense mais très fin, avec une animation, tu vois, qui tourne autour comme une lumière qui tourne, un truc vraiment sympa avec un contour, on va dire, bleu. Voilà, donc vraiment tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'imagine en termes de montage, je lui demande. Est-ce que d'ailleurs sur le player, tu pourrais faire en sorte qu'il zoome durant tout le temps où il est là, qu'il zoome lentement pour avoir un effet de mouvement constant. Tu peux même mettre un effet de drapeau, tu vois, pour le faire un petit peu pivoter dans tous les sens de façon fluide et lente. Ça peut donner un petit peu plus de dynamisme dans la vidéo. Encore une fois, là, on est sur du montage vidéo sur simple commande vocale. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie du truc, mais là, je suis en train simplement de lui dicter quoi faire et il me le fait. C'est juste incroyable. Présenter le concept. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va se retrouver directement sur mon ordinateur et je vais te montrer le process étape par étape, du tournage de la vidéo jusqu'au rendu final. Et tu vas voir, c'est bluffant. Que tu sois coach, créateur de contenu, thérapeute. Donc tu vois, là il me l'a bien fait, il m'a bien calé les éléments en fonction des timestamps et ça c'est vraiment très important parce qu'en fait il a une vraie compréhension du texte et c'est là où Claude intervient, c'est là où il y a toute la puissance de l'intelligence artificielle, c'est qu'il comprend vraiment la transcription qu'il m'a faite, il arrive à mettre des éléments aux bons endroits et c'est là où cet outil est largement mais supérieur à tout ce qu'on a déjà pu avoir comme outil de montage automatique, comme par exemple je sais pas des outils comme, je sais même plus comment ça s'appelle, Submagic ou des conneries comme ça, Opus Clip. Ça c'est des trucs, c'est cool, c'est génial, ça fait des trucs automatiques, mais en réalité, c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on veut du montage vidéo avancé, quand on veut vraiment ajouter des effets à l'intérieur, quand on veut ajouter des trucs personnalisés. Là, on peut vraiment le faire et c'est ça qui est vraiment incroyable. Et surtout, ce qui est génial, c'est que ça rend le montage vidéo accessible à des gens qui n'y connaissent rien au logiciel de montage vidéo parce qu'ils peuvent sur simple commande vocale faire du motion design, ajouter des effets sympas, faire des montages vidéo professionnels. Et c'est là où ça va redistribuer les cartes. C'est là où les monteurs vidéo devront se mettre à jour. Je suis allé manger pendant qu'il faisait les modifications. On va voir ce qu'il m'a proposé, surtout pour par exemple les effets sonores que je lui ai demandé d'ajouter. Les minutes qui suivent. Donc là, tu vois, c'est beaucoup trop fort, ça va pas du tout. Donc on va lui demander de diminuer le son. Au niveau des inserts sonores que tu m'as mis, donc les effets sonores d'apparition des textes importants, c'est beaucoup trop fort. Il faut vraiment diminuer beaucoup le son. Donc là, il va modifier tous les éléments ensemble comme d'habitude. On va regarder aussi au niveau de l'insert. Voilà, ici, est-ce qu'il m'a mis mon petit effet de néon autour? Partie qui présentait le concept. Maintenant.
Voilà, il m'a mis la petite animation de lumière autour. Je trouve ça plutôt sympa. Je pourrais augmenter la taille. Je pourrais aussi lui demander d'ajouter d'autres éléments, etc. Mais bon, on va s'arrêter là pour cette animation. Je trouve ça déjà sympa. Ou peut-être lui demander un petit effet de flou en arrière-plan. Alors, on va regarder juste ce qu'il nous a fait sur les effets sonores. Tout ce que tu as ton défi, tout ce que tu as pu voir, ton défi, tout ce que tu as pu voir. Alors ouais, il y a un problème aussi sur l'effet sonore, c'est qu'il ne dure pas jusqu'à la fin et ça fait un petit peu bizarre, tu vois, il me l'a coupé à la fin et ça c'est pas ouf, il faut que je lui dise. Tu peux baisser encore un peu le volume et fais-le durer jusqu'à la fin, l'effet sonore, j'ai l'impression que tu le coupes avant la fin. Et pour l'insert du player YouTube, est-ce que tu pourrais me l'augmenter en termes de taille un petit peu et mettre un flou d'arrière-plan pour flouter l'arrière-plan quand il apparaît et défloute quand il disparaît. Voilà, je sais pas si ça se dit comme ça, déflouter. Bon bref, on s'en fout. On va regarder aussi au niveau de notre son si ça a été bien pris en compte. Défie tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant sur le montage. Voilà. Quelques instants, défie tout ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant. Tu vois, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup mieux. Alors là, tu te dis, oui, mais tu prends du temps, tu aurais pu le faire manuellement, tu aurais pu copier-coller sur un logiciel de montage. En fait, là, ce qui est génial, c'est que je suis en train de créer un nouveau template, en fait, en quelque sorte. Ça veut dire que là, automatiquement, dans mon dossier, j'ai cette composition et je peux dorénavant dans les prochaines compositions, enfin dans les prochains projets que je vais créer directement sur ce projet principal, je peux lui demander d'utiliser ça comme exemple, comme modèle et il va être capable de me le faire très rapidement. Donc tous ces petits ajustements, j'aurais pas besoin de le faire et je pourrais même faire un truc aussi très intéressant, c'est sélectionner toute la discussion ici qu'on a eue et lui demander de me faire un claude.md beaucoup plus performant, de m'ajouter des modifications, etc. Mais ça c'est un autre sujet, on va le voir dans la partie technique. Donc, on va regarder ce qu'il m'a modifié sur mon player vidéo. Voilà, il est un peu plus gros. J'ai déjà publié une première partie qui... Voilà, donc l'effet sonore arrive au bon moment. Quelquefois, tu as l'impression que c'est un peu décalé, mais c'est normal. Ça peut un petit peu, quelquefois, ramer sur le Remotion. Donc, c'est tout à fait normal. Donc là, l'effet apparaît bien. Il est bien visuel. Il est stylé. Je trouve ça vraiment génial. Je peux passer à la suite. Et puis, je peux faire comme ça mon montage au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je vais pouvoir l'améliorer et créer mon template de base. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu es intéressé par l'intelligence artificielle et par l'automatisation de ton montage vidéo. Et c'est exactement pour des gens comme toi que je suis en train de préparer quelque chose d'inédit. Un accès complet à mon système, mon workflow de A à Z, mes fichiers, mes templates de composition, mes fichiers de configuration que je donne à la machine pour qu'elle sache exactement comment monter mes vidéos pour moi et mes clients, mes prompts, mes recommandations, tout ce que j'ai mis en place depuis le début, tout ce que j'ai testé, tout ce qui marche et tout ce qui marche pas. Je ne te donne pas juste une méthode, je te donne ma machine à contenu clé en main. Ce n'est pas encore disponible, mais si tu veux être parmi les premiers à y accéder, inscris-toi sur la liste d'attente. Le lien est dans la description de cette vidéo. Les places seront limitées et ceux qui sont sur la liste auront un accès prioritaire.